c'est un moyen par lequel l'État donne des pouvoirs aux citoyens pour développer leurs milieux respectifs dans les domaines prévus par la loi. Et il y a, si vous prenez la loi sur la décentralisation, vous allez trouver tous ces domaines-là qui sont définis. Je peux dire que je suis satisfait qu'enfin le processus reprenne. Tout n'a pas commencé aujourd'hui. Nous avons déjà connu depuis des années, c'est seulement en 1981 que ça s'est arrêté. Les maires, les communes élues, ça a existé dans notre pays. À un moment donné, on a oublié que nous avons vécu, pas en autarcie, comment dirais-je, un peu replié sur nous-mêmes, parce que la communauté internationale nous boycottait par rapport aux problèmes que nous avons de la démocratie. Vous vous rappelez cette période-là, ça a duré 15 ans. Et l'État n'était plus capable de réorganiser les élections comme cela se devait. Et on a mis en place les délégations spéciales. Ces délégations spéciales devraient travailler en lieu et place de ceux qui devraient être élus. Qui à la base devait durer 6 mois. Oui, au départ. Mais ça, c'était avec les... C'est comme toute... je sais pas, c'est comme toute programmation où on projette. Et puis après, si on n'a pas les moyens, on n'arrive pas à réaliser. C'est comme ça. Bon, donc je voudrais simplement rappeler cette période-là pour dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans notre pays, c'est comme si c'est maintenant que nous voulons commencer un processus. Je dis bien un processus. Et comme tout processus, il y a des étapes. Et c'est long. Mais ça a commencé depuis, M. Amlalo vient de le rappeler, ça a commencé depuis un certain moment. Avec l'appui du PNUD, le gouvernement a mis en place un comité technique qui a sillonné le pays, qui a rencontré les partis politiques. Le ministre Bawara à l'époque a appelé les partis politiques. Ils ont discuté de cette décentralisation, ils ont donné leur point de vue. Et après, le comité est allé voir ce qui se passe au Sénégal, au Burkina, au Mali, pour voir comment on peut s'inspirer de ces choses. Comme il a dit, c'est technique. Donc c'est un travail qui a commencé depuis. Et ce travail se poursuit doucement maintenant. Aujourd'hui, comme je voudrais un peu le regretter, c'est-à-dire qu'il s'agit simplement d'un petit pas que vous jugez malheureux pour que vous ayez tendance à vouloir remettre tout en cause. C'est la maladie togolaise aussi, ça. Il faut le dire. Parce que Maître Agouanidé, vous avez dit c'est la distance. Mais il n'y a pas que la distance comme critère de choix. Il y a aussi l'environnement, il y a la population, mais il y a aussi des critères économiques, il y a aussi des critères de population. Il y a aussi, si vous devez par exemple vous mettre un préfet pour, disons, 500 personnes par rapport à 2 personnes, où mettriez-vous le préfet? Voilà la question aussi qu'il faut se poser. Donc ça, c'est un débat. Et le débat a eu lieu auprès de nos représentants. Même si, à un moment donné, ils ne sont pas tous d'accord, et c'est d'ailleurs le but de l'exercice. On ne peut pas être tous les jours d'accord sur ce que l'on fait, mais il faut faire quelque chose, il faut avancer. Et cette décentralisation, moi, je pense qu'au niveau unique, nous pensons qu'il faut accélérer même le processus. Il faut accélérer, mais de manière vraiment consensuelle. Il faut pouvoir interroger, réinterroger les gens, redébattre. Mais le gouvernement, lui, il a cette priorité, et pour prendre une décision, il ne va pas appeler tout le Togo pour discuter avant de prendre. Ça, c'est le gouvernement. Mais en termes de discussion politique, ça sert toujours à quelque chose. Et les députés ici présents savent que le débat a eu lieu, ils ont donné leur point de vue, et puis après, on passe par la loi démocratique, on passe au vote, et ceux qui ont gagné, gagnent. C'est comme ça ici, comme en Allemagne, comme au Japon, ou n'importe quel pays démocratique. Bon, moi je pense que nous avons quand même des atouts. Nous avons des atouts pour lancer cette démocratisation, notamment par exemple le cadre juridique. Notre constitution parle déjà de la décentralisation. La loi de la décentralisation existe, sur la décentralisation existe. Nous avons aussi un cadre administratif. Nous avons des préfectures, nous avons d'abord des régions, des préfectures, des cantons, des villages qui sont structurés et organisés. Et ça aussi, ça existe. Nous avons aussi au niveau de... Nous avions le choix, après ce que les techniciens ont proposé, ils ont proposé de faire de la décentralisation intégrale, c'est-à-dire penser à la région, organiser la région en communauté territoriale, mettre aussi au niveau de la préfecture, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, aujourd'hui,
le gouvernement il y avait cette option, ces trois options. L'autre option, c'est préfecture et commune, ou alors région et commune. Bon, l'Assemblée a fait son choix de dire, bon, désormais, bon, nous on vote pour région, préfecture et commune. Bon, maintenant, il faut trouver les moyens nécessaires d'aller vers les élections qui vont permettre à ce que les délégations spéciales, qui aujourd'hui peinent à bien travailler, faute de moyens d'abord, ensuite faute même de personnel complet. On a des délégations spéciales où on n'a pas tout le nombre nécessaire pour faire le travail. Nous avons aussi faute même d'initiative pour les actions locales. Normalement, elles étaient chargées de pouvoir remplacer donc, les mairies. Je crois que nous allons passer la parole aux autres représentants. Aujourd'hui, voilà. Donc je terminerai pour dire que bon, la décentralisation est une bonne chose et l'UNIR souscrit entièrement à cela. Merci. Voilà. La même